Il est chorégraphe, originaire de la RDC. Il nous présente sa pièce intitulée Voix intérieures, une pièce qui met en scène un danseur, un musicien, une militante d'un mouvement citoyen pour parler de la censure. Yves Mwamba est avec nous. Merci beaucoup d'être sur le plateau du Journal Afrique. Bienvenue à vous. Alors, cette pièce, c'est une pièce, je le disais, avec un musicien, un danseur, avec également Rebecca Kabouo, l'activiste du mouvement citoyen La Lucha. Et puis, il y a des textes aussi écrits par l'auteur congolais Fiston Mwanza Mujila. On va tout de suite regarder un extrait et puis on en reparle juste après. Aujourd'hui, nous brûlerons les soleils. Ensuite, nous partirons nous trémousser au rythme de la danse Kichichi. Voilà, on a vu les images. La pièce va être jouée dès la rentrée de la saison culturelle en France. Oui, la pièce va jouer le 28 septembre à l'Échangeur, à Château-Thierry, Hauts-de-France. Et il y a une suite de tournées qui va avoir lieu juste après au Manège de Reims national. Ensuite, on jouera aussi aux ateliers Médicis. Voilà, il y aura plusieurs dates en France. Voilà. Alors, c'est une pièce qui parle de la liberté d'expression, de la censure plutôt. Comment est-ce que l'idée vous est venue? C'est quoi la genèse de cette pièce, le point de départ? Alors, le point de départ de cette pièce, c'était... moi, j'étais en train de m'interroger au sujet de la censure. Et il y a eu plusieurs voix intérieures dans ma tête qui ont commencé à défiler comme un film. Et du coup, je me suis arrêté autour de la censure et j'ai commencé à questionner la censure ici en France. Je me suis dit, tiens, je suis congolais d'origine et j'aimerais quand même commencer par questionner ces thématiques chez moi au Congo et voir ce que ça me envoie comme image. Et du coup, là, je suis retourné à Kisangani, ma ville natale, en 2017. Et voilà, lorsque je suis retourné, c'est là où j'ai rencontré les militants Luc Nkulula. Et pendant les discussions, j'apprends qu'ils ont lancé un mouvement citoyen et que voilà, ils se sont rendus compte qu'à Goma, ils ont la ville de Goma, voilà, ce qui vient de se passer. Voilà, Luc Nkulula, voilà, qui était un activiste de la Lucha, qui est mort. Voilà, qui est mort dans un incendie inexpliqué. Voilà, exactement. Mais avant sa mort, moi je l'ai rencontré avant la mort, lorsque j'ai faisais des recherches autour de la pièce. Et c'est là que j'ai appris qu'ils ont lancé le mouvement citoyen et que voilà, ils réclamaient les besoins fondamentaux de la vie, entre autres l'eau potable, l'électricité, la sécurité et contre l'enrôlement de jeunes dans l'armée. Et Rebecca Kabouo fait partie du mouvement citoyen de Luc Nkulula qu'on voit, elle fait partie de la Lucha. Exactement. Lorsqu'on était en train de discuter avec Luc, c'est Luc qui m'avait parlé de Rebecca et de son engagement justement et que voilà, en 2015, lorsqu'ils ont lancé les manifestations pour réclamer les élections. Et c'est là où j'ai appris que Rebecca aussi faisait partie de ces groupes de 6 personnes, si je ne me trompe pas. Et elle était la seule femme dans le groupe. Et donc, c'est son profil qui m'a intéressé. Et du coup, je me suis dit, voilà, je vais essayer de ouvrir une tribune pour Rebecca, l'inviter sur scène et de pouvoir partager ces moments ensemble. Voilà, c'est une tribune en musique, en danse, et puis il y a des textes aussi, puisque vous avez travaillé avec des textes de Fiston Mwanza Mujila. Pourquoi ? Vous avez mêlé en fait les 3 expressions finalement. Il y a de la danse, il y a de la musique, il y a de l'oralité également. C'est une pièce hybride en quelque sorte. Exactement. C'est un peu comment moi je me suis construit en tant que personne.
voilà, né, grandi à Kisangani, avec une histoire assez particulière. Donc, j'ai essayé de pouvoir donner ma vision du monde actuel et du monde du futur que je voudrais avoir, de pouvoir mêler toutes ces choses-là pour pouvoir se mettre ensemble et raconter une histoire ensemble. Et là, j'ai invité Pichens et Rebecca pour qu'on essaye ensemble de nous saisir du moment actuel et de pouvoir écrire une histoire à notre façon, à notre manière, en mêlant tous ces trois univers artistiques sur scène. Et l'histoire que vous souhaiteriez écrire pour le Congo, quelle est-elle? C'est l'espoir et de pouvoir continuer à rêver, parce que c'est le rêve qui permet plein de possibles aux gens, et je pense que si nous avons encore l'espoir et que nous avons la possibilité de continuer de rêver, ça nous permettrait d'accomplir des merveilles. Et ce sont ces voix intérieures-là qui aujourd'hui sont étouffées, c'est ça? Exactement, ce sont ces voix intérieures et autres, et plus encore qui sont étouffées, pas qu'au Congo, malheureusement, c'est dans tout le monde entier, parce que si on regarde un peu partout, nous voyons un peu comment est-ce que le monde actuel dans lequel nous sommes sont en train de partir un peu dans tous les sens. Donc il y a plusieurs voix intérieures, chacun de nous a des voix qui tournent dans sa tête, qu'il aimerait un jour de les sortir, de pouvoir s'exprimer. Et c'est là où vient mon intervention, notre intervention de voix intérieure, de pouvoir accorder la parole aux personnes qui n'ont pas la possibilité de pouvoir s'exprimer et qui n'ont pas aussi voilà, l'espace pour pouvoir dire ce qu'ils pensent haute voix et fort. Voilà, là, on vous voit encore aussi sur l'écran, puisque vous faites également des performances artistiques. Des projets peut-être bientôt en République démocratique du Congo, sur le continent africain? Oui. Voilà, en tant que jeune d'aujourd'hui, créateur d'aujourd'hui, voilà, j'ai plusieurs projets. Pour l'instant, c'est encore des projets axés sur les créations sur le plateau et des performances. Mais dans l'avenir, on aimerait aussi mettre en place plusieurs éléments et aussi voilà, des festivals de différents styles. Eh bien, on suivra tout ça. Merci beaucoup, Yves Mwamba, Voix intérieures, pièce donc du chorégraphe congolais Yves Mwamba sur des textes de Fiston Mwanza Mujila avec Rebecca Kabou du mouvement citoyen La Lucha, en scène dès la rentrée littéraire en France. Merci à vous. Merci. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine.